Salut à tous, c'est Sportif du dimanche. Me voilà donc de retour pour une vidéo. Cette fois-ci, on parlait de basket et de NBA parce que hier soir et cette nuit, c'était les NBA Christmas Games. Donc il y avait 5 matchs à l'affiche, donc 3 dans la soirée et 2 pendant la nuit de hier à aujourd'hui. Donc on va commencer donc par le premier match qui opposait donc les New York Knicks aux Philadelphia Sixers. Donc deux belles équipes de ce début de saison auxquelles on ne croyait pas forcément, mais avec des jeunes joueurs, des joueurs un petit peu plus expérimentés. Ça a créé un beau mélange et franchement c'est deux belles équipes à suivre. Donc ils s'affrontaient hier chez les Knicks au Madison Square Garden. Et résultat de ce match, donc victoire de Philadelphie 105-98 sur le parquet des Knicks. Donc c'était un match assez serré, assez disputé. Mais les Sixers ont fait leur écart dans le dernier quart-temps. Donc on va dire que sur la durée, les Sixers ont été meilleurs que les Knicks. Donc au niveau du box score de ce match, donc les meilleurs marqueurs du côté des Knicks, Enes Kanter, 31 points, 22 rebonds en 36 minutes, donc gros match de Mahmoud de la part du Turc. Ensuite Kristaps Porzingis, le laiton, 22 points, 7 rebonds en 34 minutes. Et Courtney Lee, 20 points, 2 passes D et 3 rebonds en 35 minutes. Du côté des Sixers, il y avait Joel Embiid, le Camerounais, 25 points, 3 passes D, 16 rebonds en 34 minutes, donc double-double de la part de Joel Embiid. Ensuite, JJ Redick, qui fait sans doute le meilleur match depuis le début de la saison et depuis son arrivée chez les Sixers. 24 points, 2 passes D, 6 rebonds en 27 minutes. Ensuite, TJ McDonnell, 15 points, 4 passes D, 5 rebonds en 30 minutes. Et aussi, à la suite de ça, pour résumer tous ces matchs-là, je vais désigner une déception pour chaque équipe. Donc moi, ma déception des Knicks, c'est Frank Ntilikina, le français, qui en 26 minutes a fait seulement 4 points, 3 passes D, 2 rebonds. Alors, bon, c'était un très bon défenseur, tout ça, mais je pense qu'il faut qu'il soit plus consistant au niveau de ses stats, parce que contrairement aux autres Français, aux autres jeunes Français, il a beaucoup de temps de jeu dès son arrivée, et il n'en profite pas forcément au niveau des stats, donc à lui un peu plus de muscler son jeu et d'être plus performant. Et en face, ma déception, un autre Français, Timothée Cabarrot-Luwawu, lui, il a carrément pas joué, il était carrément pas sur la feuille de match, donc ça m'étonne assez quand même, il n'est pas blessé non plus, donc avis de recherche, où est passé Timothée Cabarrot-Luwawu à suivre donc, parce que jusqu'à là il faisait des plutôt beaux matchs. Lui, comparé à Frank Ntilikina, il n'a pas forcément le temps de jeu, il joue sur des bouchées de pain, une dizaine de minutes, des fois 20, et il est très très bon. Donc, je sais pas, à suivre donc pour Timothée Cabarrot-Luwawu. Ensuite, le prochain match, donc celui-là c'était un match qui était à 18h. Et le match d'après, c'était les Golden State Warriors, gros choc face aux Cleveland Cavaliers, mais ça je vous en parle à la fin parce que c'était le plus gros match de la soirée. Le match d'après, 23h30, Boston Celtics, Washington Wizards, pardon. Là, très gros match aussi, d'autant plus que l'an dernier en playoff et pendant toute la saison, c'était assez rugueux entre les deux équipes. On va dire qu'il y a une rivalité qui naît entre ces deux équipes et entre les joueurs qui sont sur le match. Donc là aussi, c'était un match assez serré. La plupart des matchs, sauf un de cette nuit, étaient plutôt serrés. Les Wizards ont dominé le match, quasiment du début jusqu'à la fin. Et ont gagné donc 111-103 sur le parquet des Celtics, qui est assez compliqué. Et en plus, les Celtics sont très très bons cette saison. Donc, beau match des Wizards. Et donc, le box score, donc chez les Celtics, Kyrie Irving, 20 points, 5 passes D, 4 rebonds en 34 minutes, mais beaucoup de pertes de balles, sans doute à cause de ça, qui n'a pas été aussi bon que d'habitude. Ensuite, Tatum, 20 points, 3 rebonds en 36 minutes, ça, un jeune rookie. Et Terry Rozier en sortie de banc, 16 points, 2 passes D, 5 rebonds en 26 minutes. En face, Bradley Beal, 25 points, 5 passes D, 8 rebonds en 39 minutes. John Wall, double-double, 21 points, 14 passes D, 5 rebonds en 39 minutes. Et Otto Porter, 20 points, 6 rebonds en 35 minutes. Là aussi, mes déceptions pour chaque équipe. En face, c'est Jaylen Brown chez les Celtics. Bon, il a quand même fait 8 points, 9 rebonds mais en 31 minutes. Et pour moi, même si c'est un très jeune joueur,
Vu qu'Isaiah Thomas est parti, bon, il était remplacé par Irving, il y en a d'autres qui sont partis, et lui, il doit être plus performant à chaque match. Bon, c'est difficile d'enchaîner tout le temps les matchs, et pour moi, il doit mettre au moins, allez, facile 15 points, et voire plus de 20 points. Donc, ma petite déception du côté des Celtics, même s'il a fait un plutôt beau match. Et du côté des Wizards, là, Ian Mahinmi, qui joue que 5 minutes. Alors, assez étonnant, surtout que quand il était aux Pacers, et même là, aux Wizards, à chaque fois qu'il a joué un temps de jeu raisonnable, même juste un quart d'heure, il apporte en sortie de banc. Donc ça m'étonne assez quand même. D'autant plus que pour moi, ils peuvent l'aligner aux côtés de Marcin Gortat, ça peut rien empêcher. Donc, assez étonné et assez déçu du peu de temps de jeu de Ian Mahinmi. Ensuite, prochain match, Oklahoma City, Houston Rockets. Deuxième gros choc de la soirée qui opposait deux belles équipes, les Houston Rockets qui tiennent tête cette année aux Golden State Warriors et Oklahoma City avec tous ses joueurs, donc Russell Westbrook l'an dernier MVP la saison dernière, ensuite il a été rajouté à côté de lui Paul George, Carmelo Anthony, donc ça a fait un Big Three très très performant. En face, James Harden toujours aussi chaud, donc James Harden face à ce trio là, ça promettait un très très bon match et on était servi. Là aussi, match très serré. Et OKC a gagné son match donc dans le dernier quart-temps, avec ses stats notamment de Russell Westbrook, 31 points, 11 passes D, là aussi encore un double-double, et 6 rebonds en 37 minutes. Et plus surprenant, plus gros temps de jeu, c'est pas Westbrook, Paul George, en 40 minutes, 24 points, 4 passes D, 5 rebonds. Et Carmelo Anthony, 20 points, 5 rebonds en 30 minutes. Donc voilà, il faisait un plutôt pas très bon en début de saison, mais là ça va mieux pour Oklahoma. Donc il bat les Houston Rockets, je l'ai dit, 112, 107. Et quand ces trois joueurs-là sont bons, généralement ils peuvent battre n'importe qui. Donc très bon match d'Oklahoma. Ensuite, en face, chez les Houston Rockets, James Harden, 29 points, 14 passés, là aussi un double-double à ça des triple-double, puisqu'il a fait 8 rebonds de plus en 38 minutes. Ensuite, Eric Gordon, 20 points, une passe D, 3 rebonds en 37 minutes. Et Trevor Ariza, 20 points, une passe D, 4 rebonds en 43 minutes. Plus gros temps de jeu chez les Houston Rockets. Donc là, on peut dire que chez les Houston Rockets, il y a une force collective, puisque même en sortie de banc, des très très bons joueurs comme Ryan Anderson, tout ça peuvent apporter des points. Mais chez Oklahoma City, ma déception c'est le banc. Parce que à part des grosses performances de Russell Westbrook, de Paul George, de Carmelo Anthony, et bien après, il n'y a personne. Dites-moi un joueur que vous connaissez sur le banc. Il n'y a personne, à part des jeunes joueurs qui arrivent à sortir du banc, à mettre quelques points par-ci par-là. Il n'y a personne. Donc ma grosse déception chez Oklahoma City, c'est le mauvais banc. Et ensuite, en face, les Houston Rockets, PJ Tucker. Alors, il a été recruté pour sa bonne défense, mais quand on joue autant de temps que ça, 29 minutes, et qu'on fait que 2 points, une passe D et 4 rebonds, je pense qu'on peut dire qu'il a fait un très mauvais match. Après, je sais pas, il y en a qui vont dire que c'est un très bon défenseur, tout ça, mais pour moi, c'est le plus mauvais chez les Houston Rockets. Ensuite, prochain match, là, 4h30, un petit peu plus tard. Tous ces matchs-là, d'ailleurs, étaient sur Beansport. 4h30, là, fallait fermer blanche, carrément, pour voir ce match-là. Los Angeles Lakers face au Minnesota Timberwolves, et là, pas très étonnant le score, même si les Lakers peuvent faire des très bons matchs de temps en temps. Ils ont même été en prolongation face aux Warriors. Et là, Minnesota a gagné le match sans problème, 121-104. Ils ont dominé du début jusqu'à la fin, notamment grâce à leur bon premier quart-temps. Bon, c'était les Lakers qui les ont rattrapés, mais ils ont su accélérer au bon moment dans le quatrième quart-temps et faire cette très très large victoire, 121-104 sur le parquet des Lakers. Donc pour les Lakers, il y avait Kyle Kuzma, meilleur marqueur, 31 points, 4 passes D, 3 rebonds, 41 minutes. Jordan Clarkson, 17 points, 7 passes D, 6 rebonds en 35 minutes. Et Julius Randle, 16 points, 2 passes D, 7 rebonds en 18 minutes. En face, il y avait
Taj Gibson, très étonnant. Taj Gibson, meilleur marqueur des Timberwolves. 23 points, 9 rebonds en 34 minutes. Très bon match de sa part d'ailleurs. Jimmy Butler, là aussi 23 points, mais match peu complet. 8 passes D, 5 rebonds en 41 minutes. Et Karl Anthony Towns, 21 points, 2 passes D, 10 rebonds en 39 minutes. Donc voilà, à chaque fois, je donne les 3 meilleurs marqueurs de chaque équipe. Et donc ma déception chez les Lakers, même s'ils ont fait globalement un mauvais match, à part Kyle Kuzma, c'est Caldwell Pope. Alors Caldwell Pope, il arrive cette année des Pistons. Il faisait toujours de très bonnes saisons du côté des Pistons. Et là, en 35 minutes, il a fait 8 points, une passe D et 5 rebonds. Alors bon, 8 points, 5 rebonds, bon, d'accord, mais en 35 minutes, quand on connaît Caldwell Pope, de moyenne, il doit mettre plus de, allez, aux alentours de 15 points, même un peu plus. Là, chez les Lakers, qui ont besoin de score, quoi, parce que clairement, il n'y a pas de star désignée par Kyle Kuzma qui enchaîne les bons matchs. Mais sinon, c'est très décevant de sa part. Et en face, chez Timberwolves, ils ont fait en moyenne un très bon match. J'ai choisi Gordy Dieng en déception, parce qu'en 16 minutes, il a fait 5 points et 2 petits rebonds. Sachant que lui aussi, il peut mieux faire, même s'il y a des petits enjeux comme ça à 16 minutes. Ils ont profité pour mettre à peu près aux alentours de 10 points, aux alentours de 10 rebonds, tout ça. Donc, Gordy Dieng, même si c'est pas un match dégueulasse. Et, pour finir, le plus gros match de la soirée qui opposait les Golden State Warriors à 21h face aux Cleveland Cavaliers. Là, très gros match. Surtout sachant, pour ceux qui connaissent pas trop le basket, ces deux équipes, eh bien, c'était les 3 dernières finales, c'était eux deux, les 3 dernières finales de NBA. Même si les Warriors ont remporté 2 finales et les Cavaliers 2. Ce match-là, c'est le match des 3 dernières finales NBA. C'est quand même fou. Donc là aussi, un match très serré, mais très serré pourquoi? Parce que l'adresse était vraiment dégueulasse, surtout chez les Cavaliers. Ils étaient le plus souvent, même surtout en fin de match, en dessous des 30% d'adresse. Et là, quand tu as des joueurs comme LeBron James, tout ça, en dessous de 30% d'adresse, c'est quand même un très mauvais match. Même s'il y a eu du contact, il y a eu des dunks, notamment chez les Warriors avec Jordan Bell, un très jeune joueur, très prometteur des Warriors cette année, avec Kevin Durant, tout ça. Mais on voyait que ce match manquait de meneur. Il y avait Steph Curry qui est toujours blessé chez les Warriors, Isaiah Thomas qui est blessé mais qui doit revenir dans pas très longtemps. On voyait que ça manquait de créativité, c'était plutôt des duels, des contres, des dunks, tout ça. Et donc les Golden State Warriors ont gagné face aux Cleveland Cavaliers. Je crois d'ailleurs que le score était de 98-92 ou 99-92, voilà. Et donc au niveau des stats, Kevin Durant, 25 points, 3 passes D, 7 rebonds en 37 minutes. Klay Thompson, 24 points, très bon match de Klay Thompson d'ailleurs, surtout au premier quart-temps, au tout début du match, même en première mi-temps. 24 points, 2 passes D, 7 rebonds en 35 minutes. Et Draymond Green, triple-double, 12 points, 11 passes D, 12 rebonds en 40 minutes. En face, Kevin Love, là aussi un match de mammouth pour lui, 31 points et 18 rebonds en 35 minutes, malgré 4 pertes de balles. Ensuite, LeBron James, bon, fidèle à lui-même, mais pour moi, c'était pas un super bon match. D'autant plus qu'il a quand même fait pas mal de pertes de balles, 7 pertes de balles à lui tout seul en 40 minutes, avec 20 points, 6 passes D et 6 rebonds. Et Jay Crowder, 15 points, 6 rebonds en 28 minutes. Donc mes déceptions pour les Golden State Warriors, Nick Young. En 11 minutes, il a fait 0 points, 0 passe D et un petit rebond. J'ai vu le match, même s'il a joué que 11 minutes, tous les tirs qu'il prenait c'était pourri. Même un à 3 points, il a fait quasiment un airball. Voilà, ce joueur, incompréhensible. Il peut te faire un match aussi dégueulasse que ça, comme t'enfiler 20 pions parce qu'il aura enchaîné 3 tirs de suite à 3 points. Enfin, incompréhensible. Et un autre incompréhensible de l'autre côté, J.R. Smith, 30 minutes, 2 points, 2 passes D, 4 rebonds. Lui aussi, au niveau des 3 points, il doit être aussi bon que Kevin Love. Enfin voilà, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs à 3 points.
Ils existent que par ça, et lui depuis le début de saison, à part quelques matchs par-ci par-là, il fait un match de saison, on peut le dire, dégueulasse. Donc pour les Cleveland Cavaliers, ils vont compter sur le retour d'Isaiah Thomas et la réussite à 3 points des joueurs comme J.R. Smith. Parce que là, les Golden State Warriors sont quand même au-dessus, même sans Steph Curry. Même si Isaiah Thomas va arriver au Cleveland Cavaliers, il va falloir être costaud pour eux pour espérer une victoire en NBA Finals, sans doute face au Golden State ou peut-être face aux Houston Rockets qui font un très bon début de saison. Voilà pour moi, c'est tout pour ce résumé de cette journée d'NBA Christmas Games. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais revenir très vite pour une nouvelle vidéo de football, de basket et de handball, parce que mine de rien j'en parle, j'ai toujours pas fait de vidéos sur le handball. Là je vais essayer de faire plus de vidéos possible parce que je suis en vacances et j'essaie de faire beurrer assez, en faire 2-3 par semaine, voire 4, je verrai. Donc je vous laisse sur cette vidéo, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire tourner. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo très prochainement. Salut!